Bonjour à tous, bienvenue. Allez, on repart pour les guidances pour le mois de septembre. Oh, j'ai mon petit ange qui est tombé. On va le mettre là. Guidance pour les bonus anniversaires, donc des vierges. Donc, écoutez, un merveilleux anniversaire à vous les vierges. Fin août jusqu'au, je crois que c'est jusqu'au 22 septembre, c'est vous les vierges. Donc écoutez, je vous souhaite déjà un merveilleux anniversaire. Merci d'être là pour visionner cette guidance. La guidance bonus, elle peut vraiment parler de tout, hein. Ça peut être sentimental, professionnel. Voilà, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Et puis après, je ferai les guidances donc pour le mois de septembre. Qui sera uniquement sur le sentimental et le relationnel. Toutes mes guidances sont quand même intemporelles, hein, donc que vous la regardiez aujourd'hui, dans un an, dans 6 mois, peu importe, au moment où vous allez la regarder, c'est qu'elle doit vous parler. Un grand merci à toutes les personnes, écoutez, qui ont liké, qui sont abonnés. Vraiment un grand merci à vous. J'espère que pour ceux qui sont partis en vacances, que vous en avez bien profité pour vous reposer. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et le 9, c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Donc, il y a des choses qui se terminent et des choses qui commencent, hein. Voilà, c'est un peu septembre, ça sera un petit peu ça. La fin de quelque chose et un nouveau quelque chose, voilà. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai pris le tarot Zen de Osho. Et merci bien sûr à mes guides. On va prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui va y avoir pour vous les vierges. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les vierges. Et bien voilà, une carte, super. Oh c'est plutôt pas mal. Et je vais prendre bien sûr la carte qui est en dos de deck. Alors, on a la carte numéro 8. Le 8 c'est août, hein. On sort du mois d'août et on va vers le mois de septembre. Mais vous sentez, je pense que ça s'adresse peut-être aussi aux personnes qui ont pris un petit peu de repos, qui ont pris un petit peu de vacances, vous voyez. Vous êtes sur le chemin peut-être de retour au travail, de retour pour vos enfants à l'école, mais vous êtes tranquille. Je pense que ça vous a fait du bien, les vierges, de pouvoir vous détendre, de pouvoir... si vous êtes partis en vacances, hein, peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas partir, qui sont restés à la maison, mais voilà, ça vous a fait le plus grand bien justement de pouvoir vous reposer, hein, même si ça a été juste quelques jours ou 2-3 jours, un grand week-end, peu importe. Voilà, ça vous a bien régénéré. Vous avez des belles énergies en vous maintenant. Allez, on continue. On a les compromis. Et oui, hein, quand on fait gagner quelque chose et qu'on prend un nouveau départ, qu'on va vers de nouvelles choses, il y a un compromis, hein. Vous voyez, il y a bien 2 personnes, donc il y a bien un choix à faire. Alors, je sais pas si c'est dans le travail, si c'est sentimental, si c'est un lieu de vie, si c'est par rapport à un achat, une vente, peu importe. Voilà, il y a vraiment un compromis à faire. Le compromis, peut-être pour cette rentrée, il va être un petit peu difficile. On voit que les 2 personnes, elles se ressemblent, elles s'assemblent, mais elles sont peut-être pas tout à fait d'accord. Donc voilà, voyez un petit peu... essayer de trouver un équilibre, essayer de trouver un compromis justement pour être d'accord, que ces 2 personnes soient d'accord en fait, hein, tout simplement, hein. Allez, on va essayer de voir sur quel sujet écoutez, ça parle. Alors, je vais prendre on va prendre l'oracle des miroirs. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, s'il vous plaît, guide. Écoutez, on a vraiment envie de parler. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, guide, pour les vierges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être qu'il y a un compromis à faire sur les cadeaux. Vous savez pas quel cadeau. Il y en a trop là, mes guides. Quel cadeau vous voulez peut-être. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Juste une carte après l'autre, s'il vous plaît. Allez, une carte après l'autre. S'il vous plaît. On me parle de choses qui sont cachées. Ok. Peut-être ça vous parle. On peut voir
le numéro 32 5 44. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah dites donc, faut pas s'énerver les vierges. Oh purée. Elles sont retournées, Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, hein. Oh, ok. Ouais. Les guides me disent quand même de les prendre. En dos de deck, on a une réunion. Donc compromis, hein, une réunion, ça peut être à partir de 2 personnes, il y a une réunion où la famille qui se retrouve, il y a quelque chose comme ça. Il y a des choses sur lesquelles il faut discuter parce qu'il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire sur quelque chose qui a été... je crois qu'il y a quelque chose qui vous a pas fait plaisir, mais dans le sens où... comme si vous aviez appris quelque chose qui était difficile quand même. Parce qu'on voit ici sur l'échec, il y a une personne qui est debout et il y en a une autre qui est carrément couchée. Donc il y a vraiment une réunion de famille, une réunion... alors je sais pas s'il y a des directions, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est dans le pro, si c'est le fait de devoir peut-être déménager. Il y a quelque chose comme ça, peut-être, ou même peut-être par rapport à une séparation. Hein. Le fait de déménager, de se séparer, peut-être... vous vous êtes séparés cet été, par exemple. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Et du coup, il faut quand même tout prévoir pour les enfants, pour l'école, pour... voyez, voilà. On a quand même l'ouverture, regardez, il y a quand même des belles choses qui arrivent, il y a vraiment une belle destinée, on a vraiment, on voit ce soleil, hein, je vous ai dit, il y a le 9, c'est vraiment la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Ça veut dire que pour certains, il va falloir fermer une porte pour en ouvrir une autre, hein, et on voit que de l'autre côté, c'est quand même plus clair. Pour les personnes dont j'ai donné un exemple, par exemple, que vous êtes séparés, écoutez, oui, vaut mieux être du côté du soleil. Quand je dis ça, c'est vraiment, vous sortez de l'ombre, vous sortez de quelque chose de difficile. C'est quelque chose que vous savez, c'est pas quelque chose qui va arriver, vous allez vous dire, tiens, je vais me séparer. Non, c'est quelque chose déjà d'acté, hein. Donc justement, on fait des compromis, on reprend confiance en soi, on ouvre cette porte vers un nouveau départ. Hein. Dites-vous que c'est vraiment un nouveau départ. Et la carte qui est tombée avant, c'était la culpabilité. Alors, est-ce que on vous culpabilise par rapport, je parle toujours si c'est par exemple au fait que vous êtes séparés, est-ce qu'on vous culpabilise justement par rapport aux enfants? Bien sûr que les enfants ne vont plus avoir la même vie, hein. Ça va être peut-être une garde alternée, je sais pas, peut-être des enfants qui font des études, etc. Il y a pas mal de chamboulements, je pense, et du coup, il y a des compromis à faire. Alors, on a cette culpabilité, cette ouverture, on a l'accusation et on a la séparation. Oui, on vous fait culpabiliser, on vous accuse. Alors, je vous dis, hein, c'est pour moi, c'est pas des personnes qui vont se séparer maintenant qui ne sont pas au courant. Vous savez déjà, vous voyez, ça me parle de séparation, l'exemple que j'avais pris. Ça me parle vraiment d'une séparation. On vous accuse, on vous culpabilise. Vous voyez, là, vous êtes montré du doigt, là, vous êtes montré du doigt. Donc, voilà, vous allez vous en sortir, hein. Vous avez pris, je pense, la bonne décision. Parfois, les séparations, c'est un mal pour un bien, hein. Malheureusement, et là, pour vous, je dirais que c'est ça, un mal pour un bien, parce qu'on va vraiment vers une belle ouverture, de nouveau, je veux dire, comment dire, vers un nouveau départ, hein. Donc voilà, pour moi, certains, vous êtes en séparation. Vous êtes en séparation et on va dire que ça se passe pas trop bien, hein. C'est pour ça qu'il y a des compromis à faire. C'est pas le top du top, hein. Allez, on va prendre l'oracle Love You. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, merci. Allez, encore 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Et une dernière. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, ok. Ok. Alors, en dos de deck, on a fausse croyance, masque, illusion, désaccord, dispute, crise, et le scorpion qui est également le mois de novembre. Bon, le scorpion, vous savez, il pique quand même, hein. Et après, on nous donne une date, on nous donne le mois de novembre. Novembre, c'est en automne, hein. Et en automne, les feuilles tombent. On est en train un petit peu, de balayer devant sa porte pour avoir justement un nouveau départ, pour avoir quelque chose de nouveau. Mais je comprends mieux le fait
ici, vous voyez, avec cette carte, que vous avez vraiment besoin de... que ça vous a fait du bien ces vacances, que vraiment ça... Voilà, vous avez pu un petit peu respirer parce que apparemment, ce que vous avez vécu, les vierges, là, c'est quand même costaud, hein, c'est quand même costaud. Donc ici, on a la famille, le cercle amical et au-dessous de la culpabilité. Donc c'est quoi? C'est vraiment, là on parle du cercle vraiment familial. Alors ça peut être une personne, des personnes, votre concubin, votre concubine, votre femme, votre voilà, mari, qui vous culpabilise dans le sens où peut-être que c'est vous qui avez décidé de partir, c'est peut-être vous qui avez décidé de vous séparer et pas tout le monde est d'accord. Pas tout le monde est d'accord, donc on vous culpabilise par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses comme ça, en disant c'est peut-être pas le moment de partir, on devrait peut-être encore essayer, vous voyez, des choses comme ça. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Moi, la carte du non, c'est la carte qui est centrale ici, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Pour moi, vous avez pris votre décision et vous ne reviendrez pas sur cette décision, les vierges. Surtout que vous, les vierges, vous êtes assez carrés. Quand vous faites quelque chose, c'est réfléchi. Vous ne faites pas comme un signe de feu qui va sur une impulsion ou quelque chose comme ça. Vous, les vierges, c'est quand même... si vous avez décidé de vous séparer, vous vous séparez parce que vous avez vu toutes les solutions possibles, vous avez tout essayé, vous avez tout tenté par exemple, mais voilà. Donc pour moi, vous ne reviendrez pas là-dessus, même si on vous culpabilise, qu'on se sert des enfants, parce que comme il y en a qui se servent des enfants par rapport à la séparation, voilà. Pour vous, c'est non. Vous avez vraiment envie d'ouvrir cette porte de la destinée et de voir vraiment quelque chose de mieux pour vous, un nouveau départ. On a ce mois de juillet qui est sous la séparation et sous l'accusation, pardon. Donc séparation, peut-être qui a été actée au mois de juillet. Alors ou vous l'êtes dit, ou vous êtes séparés au mois de juillet, vous avez commencé peut-être à faire des papiers, à trouver un autre appartement, peu importe. Voilà, c'est vraiment dans cette énergie-là. Depuis le mois de juillet, vous savez que vous n'allez pas continuer comme ça, que à la fin de l'été, vous allez vous séparer. Le mois de juillet, c'est le chiffre 7, c'est le 7e mois de l'année, et le 7, c'est vraiment tout ce qui est spirituel. Vous savez, l'année dernière, on était en 2023, c'était un chemin de vie 7. Donc l'année dernière, écoutez, ça commençait, je pense... un petit peu, c'était sous la tente, comme on dit, et vous avez réfléchi, vous avez dit, est-ce que, les questions comme, est-ce que je suis dans le bon boulot, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ici toute ma vie, vous voyez, c'était un peu vraiment des questions existentielles, et pour moi, certains, écoutez, vous avez choisi de partir. Allez, on va continuer, on va prendre, tiens, j'allais prendre celui-là. Celui-là, je l'utilise que très rarement. C'est la Sibylle des salons. Allez, on va essayer de savoir un petit peu plus, avoir un petit peu plus de détails. Allez, s'il vous plaît, me dit pour les vierges. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Merci. Allez, on continue. Encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Allez, hop, non, elle n'est pas tombée. Allez, s'il vous plaît, me dit une carte qui tombe. On fait voir le 6, le 33 et la lettre T. Allez, il y en a une qui c'est... Hop, ça y est, on les a toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a une lettre. Alors, peut-être que vous attendez un courrier, une lettre officielle d'un avocat, d'un juge. C'est possible aussi. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut être un mail, c'est pas obligé que ce soit une lettre, un SMS, peu importe. Mais il y a quand même quelque chose d'important qui va arriver. On a un ami sincère ou une amie sincère. Bon, il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous épauler, qui est là pour vous aider. Donc ça, c'est bien. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles, justement, aussi, ça peut être ça, de quelqu'un qui est là pour vous aider, tout simplement. Et on a la visite. Vous voyez, on a la lettre, l'ami sincère et la visite. Alors, ou c'est une personne qui va se déplacer, ou c'est une personne qui va vous envoyer un courrier, qui va venir vous voir, ou c'est peut-être vous aussi dans votre cas, vous allez recevoir un courrier d'un ami ou d'une amie, et vous allez aller voir cette personne, c'est possible aussi, Mais c'est quelque chose, je ressens vraiment comme quelque chose de positif. Allez, qu'est-ce qu'on a?
on a le voleur, on a la culpabilité, on a la famille et on a le voleur. Bon, bah écoutez, je sais pas pour les personnes qui se sont séparées ou qui vont se séparer, mais je pense que vous n'étiez pas peut-être avec la bonne personne, hein, même si vous avez eu des enfants avec. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous prend, alors qui vous prend, qui peut vous, ça peut être matériel, hein, qui vous prend des choses, parce que ça arrive aussi, hein, que la personne, hop, elle prend quelque chose qui n'était pas prévu, et hop, voilà. Mais ça aussi, le voler, de voler dans le sens, voler le cœur de la personne, vous voyez, peut-être avoir dit des choses et puis ne pas les avoir actées, vous voyez, vous avoir peut-être mené en bateau, vous avoir fait croire à plein de choses, et puis voilà, il y a quand même le voleur, il y a quand même quelqu'un qui est un petit peu, entre guillemets, un voleur dans cette famille, hein. Donc quelqu'un qui, voilà, des rêves brisés, vous voyez, des choses comme ça en fait, hein. Allez, on a la partie de campagne. Alors, bah écoutez, vous voyez, avec cette ouverture ici de dessiner, c'est un petit peu la campagne qu'on a derrière. On voit pas de maison, enfin si, on en voit juste une ici, mais voilà, c'est un petit peu la campagne. Alors peut-être que vous avez envie de vous mettre au vert, peut-être que vous avez envie justement de vous éloigner peut-être un petit peu de la ville, hein, pour certains, c'est possible. Et ça part aussi peut-être tout simplement de bons moments passés. Alors ou à la campagne ou avec des amis, on peut encore, il fait encore beau, hein, donc je sais pas, comme des barbecues, comme le fait d'aller se baigner dans un lac, vous voyez, des choses comme ça. Là c'est comment dire, de souffler un petit peu, voilà, parce que petit à petit vous allez, les vierges, du coup, hein, comme je vous disais, vous êtes très carré, donc mettre vraiment les choses en place et vous allez pouvoir, ou alors peut-être justement avant tout ça. Peut-être que vous êtes encore en vacances, hein, pour certains, prendre encore un petit peu du temps pour vous, vous prioriser, hein, tout simplement, hein, vraiment, voilà. On me dit faire la lumière aussi également. Faire la lumière sur certaines choses peut-être aussi, on me dit. Voilà, si ça vous parle. Et on a le dépit. Le dépit, c'est une dame, je dirais, qui a l'air quand même aisée, hein, c'est le 10 de trèfle. On va dire que en dépit de tout, vous allez partir, hein, tout simplement, hein. Dans le sens où, par exemple, là, vous êtes dans le confort, dans la sécurité, vous avez ce qu'il faut pour vivre, hein, alors je dis pas que vous êtes super bien, mais vous avez de quoi vivre, vous avez un toit sur la tête, on va dire, voilà, de quoi manger, etc. Et comment dire, et c'est un peu comme si, je vais dire ça, mais comme si ça vous intéressait plus, c'était un peu comme vous préférez être libre, être célibataire, se divorcer, vous séparer, que de vivre dans des choses, dans un château par exemple, je dis un château, mais c'est le gros truc, dans un château, en disant voilà, on a tout, on a l'apparat, mais en fait on est malheureux dans ce château. Donc il faut vraiment, voilà, c'est c'est un petit peu ça, c'est le dépit, voilà. Même si on a tout, ben moi je sais que quand, pour moi, hein, personnellement, tout le monde, quand je me suis séparée, on m'a dit, oh là là, mais tu quittes ta maison, tu quittes ta villa. Mais quand on n'est pas bien, peu importe que ça soit une villa ou quoi, je veux dire, on ne reste pas parce qu'on a une villa. Bon, j'en connais beaucoup qui restent. Mais voilà, moi je suis pas comme ça, j'ai pas un caractère comme ça. Et donc voilà, c'est un peu ça, vous voyez. Vaut mieux habiter dans une maison qui soit plus petite, dans un appartement, et vivre heureux, que de vivre dans une grande maison avec plusieurs pièces, avec piscine ou je ne sais quoi, et être malheureux, parce que tout simplement, on n'est pas avec la bonne personne, hein. Voilà. Alors, je vais tirer encore combien? Ah oui, ça a presque 20 minutes déjà. Oh là là. Ah oui. Voilà, je suis en train de chercher. On va tirer une carte. Un petit conseil du monde angélique. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil du monde angélique. Mais je le répète, hein, les gens qui sont sur le point de se séparer là, où ça va s'acter, vous êtes déjà au courant, hein. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre maintenant, que vous allez apprendre à la personne maintenant, hein. C'est déjà acté, hein. Vous êtes déjà dedans. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges.
Allez, une carte pour les vierges. On a l'étoile, super, magnifique. Allez, alors, et en dos de deck, on a le passé. Alors, le passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Et pour moi, ça va vraiment avec ce nom. Hein. Je pense que vous ne retournerez plus. Hein, même si la personne vous fait culpabiliser par rapport aux enfants, si elle vous dit, enfin, peu importe ce qu'elle vous dit, vous avez pris votre décision. Et donc, la carte qui s'est retournée, c'est l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, et c'est les archanges. Et les étoiles, c'est quoi? C'est les vœux. Hein. Donc, n'oubliez pas de faire des vœux justement pour vous, hein, un petit peu en égoïste pour vous, pour pouvoir justement avancer. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite vraiment un merveilleux anniversaire. Je connais quelques vierges d'ailleurs, donc vraiment un merveilleux anniversaire à vous. Et puis surtout, prenez soin de vous. Au revoir.